j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Cook Family. Les amis, je vous souhaite une très heureuse année 2022. J'espère que vous aurez tout ce que vous voulez, surtout la santé, d'être en famille, de profiter. Et voilà, donc là on va commencer la vidéo. Vu qu'on est en janvier, c'est la période des galettes des rois. Donc aujourd'hui on va faire une galette des rois à la frangipane. Les amis, comme je vous dis à chaque fois, si j'utilise un robot, que ce soit le pétrin ou le robot Monsieur Cuisine Smart, vous pouvez très bien le faire manuellement. Donc je vous dirai à chaque fois, au moment des étapes de la recette, s'il faut un robot, je vous dirai comment faire pour ne pas utiliser de robot. Mais vous pouvez très bien adapter toutes mes recettes sans robot. Je vous dis ça à chaque fois, mais c'est la vérité parce qu'avant je faisais ça, mais sans robot. Comme je vous ai dit, on va faire une galette des rois en sachant que c'est la première fois que je fais la pâte feuilletée tout court, que ce soit dans le robot ou manuellement. Et si vous voulez pas vous casser la tête les amis aussi, avec la pâte feuilletée faite maison, vous pouvez très bien l'acheter au commerce. Mais choisissez-la très bien les amis, il faut que ça soit une pâte feuilletée de très bonne qualité. Comme ça vous avez un feuilletage qui est très bien. Les amis, n'oubliez pas de me soutenir en likant cette vidéo, en laissant des commentaires et en vous abonnant. Surtout ça les amis, en vous abonnant à ma chaîne. Cela me donnera de la force. Et voilà, donc on commence la vidéo tout de suite. On va commencer la vidéo avec la pâte feuilletée. Allez les amis, donc on commence par la pâte feuilletée. Donc normalement je l'ai mis en favori. Donc c'est celle-là que je vais utiliser, pâte feuilletée. Donc il nous demande pour 6 parts un moule de 28 cm, 225 g de farine type 45, 200 g de beurre glacé et une cuillère à café de sel. Et pour finir, une cuillère à café de sucre. Donc on va mettre commencer. Allez, on commence. Donc là, il nous demande de mettre 225 g de beurre dans le bol mixeur. Allez, on y va. Hop. J'en ai mis un peu trop. Allez, je viens enlever un. Et voilà. On continue avec l'étape 3. Il nous demande de rajouter 200 g de beurre glacé. Si vous n'utilisez pas de robot, ce que vous pouvez faire, c'est vous prenez une râpe pour râper par exemple les carottes, etc. Et vous râpez votre beurre, tout simplement. Allez, par la suite, il nous demande de rajouter 200 g de beurre glacé. Bon, il y en a un peu trop, mais c'est pas grave, de toute façon, pâte feuilletée, il faut du beurre. On poursuit avec l'étape 4. Donc là, il nous demande de rajouter une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre et 90 g d'eau froide. Allez, là, on a la cuillère à café de sel, la cuillère à café de sucre. Allez les amis, donc je finis par 90 g d'eau froide. Et voilà, donc là, étape suivante. Donc dans l'étape 5, donc là, ça va pas chauffer. Ça va pétrir pendant 25 secondes à vitesse 4, rotation à droite. Je ferme le couvercle et on met démarrer. Les amis, je vais encore repétrir un peu la pâte parce que j'ai encore un gros bloc de beurre. Donc on va remettre ici et on va remettre démarrer. Allez, c'est bon. Là, je pense que c'est bon pour nous. On a notre pâte juste ici. Donc, étape suivante. Retirer la pâte molle du moule mixeur et former une boule sur le plan de travail. Allez, on va venir travailler sur le plan de travail, les amis, maintenant. Regardez, les amis. On a notre pâte qui est juste ici. Elle est assez molle. Et il y a beaucoup de morceaux de beurre. Donc je pense que c'est fait exprès pour le feuilletage qu'on va réaliser juste après. Allez, je débarrasse tout ça. Je vais fariner d'abord mon plan de travail. Voilà. Et je vais venir retirer toute ma pâte. Donc là, je viens de transvaser ma pâte sur mon plan de travail. Je vais venir saupoudrer un petit peu avec de la farine, pardon.
pour que je puisse la ramasser. Je viens aussi saupoudrer mes mains de farine. Et on va juste former une boule. Ça va faire fondre le beurre. Donc voilà, j'ai formé ma pâte. Dans l'étape 7, le robot me dit d'envelopper la pâte avec du film alimentaire et de la laisser reposer au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes. Allez, je fais ça. Voilà, j'ai filmé ma pâte les amis. Donc là, je vais la laisser au réfrigérateur pendant 30 minutes comme l'a indiqué le robot. Allez. Allez les amis, donc là j'ai laissé 1 heure ma pâte au frais. Donc elle est assez ferme. Je vais venir fariner mon plan de travail. Et je vais venir déposer ma pâte sur le plan de travail. Comme ceci. Voilà, donc le robot me dit de placer la pâte refroidie sur le plan de travail fariné et abaisser-la en forme d'un rectangle. Allez, on y va. Les amis, je vais venir mettre un peu de farine par-dessus, comme ça ne colle pas aussi. Et je vais mettre un papier de cuisson. Et voilà, allez. Voilà, j'espère que les amis vous voyez bien. Donc là, je passe à l'étape d'après. Donc ils me disent de rabattre les deux côtés vers le centre de façon à former un nouveau rectangle pardon, en 3 couches. Ok, donc là, dans le centre. Alors, ils me disent d'envelopper à nouveau la pâte dans un film alimentaire et laisser reposer au réfrigérateur encore 30 minutes. Allez, je fais ça. Donc, je vais venir l'envelopper avec le film et on se retrouve juste après. Et voilà les amis, donc là, j'ai filmé ma pâte. Je vais la laisser une demi-heure en moyenne, voire 1 heure au frais. Donc, je vais attendre que ça durcisse un peu. Voilà, allez. Et voilà, donc là les amis, j'ai ressorti la pâte au bout d'1 heure. Donc comme tout à l'heure, je vais venir fariner le plan de travail. Enlever le film. Allez, je mets ma pâte ici. Je vais mettre un peu de farine par-dessus. Et voilà, donc là, dans le robot, ils me disent d'abaisser encore une fois la pâte en rectangle de 20 cm de longueur et de rabattre les côtés vers le centre. Allez, comme tout à l'heure, je remets ça. Et voilà, donc là, je pense que ça suffit. Il me redemande d'envelopper la pâte et la remettre au frais pendant 30 minutes. Allez, je fais ça et on se retrouve juste après. Ben voilà les amis, nous on s'est arrêté à cette étape. Donc envelopper la pâte avec un film alimentaire et passer là dans le frigo pendant 30 minutes. Donc dans l'étape suivante, dans l'étape 13, il me demande de répéter l'opération 2 fois. Continuez ensuite de travailler la pâte comme indiqué dans la recette. Donc les amis, je vous laisse cette partie en image. On se retrouve juste après dès qu'on commence à mettre la frangipane. Allez, à tout à l'heure!
Allez les amis, donc là on va passer à la frangipane. Donc pour la frangipane, on aura besoin de 175 g de poudre d'amande, 125 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, une cuillère à café de pâte de vanille, 150 g de beurre et 3 œufs. Alors les amis, c'est très simple. Donc dans un premier temps, on va venir ajouter le beurre mou. Donc 150 g de beurre mou. À ça, je viens rajouter le sucre en poudre. Donc 125 g. Je poursuis avec le sachet de sucre vanillé. Et voilà. Donc là, je vais venir battre le tout pendant à peu près 2-3 minutes, le temps que le beurre devient pommade. Voilà, comme ceci. Donc là, je viens racler tous les bords. Et je rajoute mon œuf. Et je mélange. Maintenant, je rajoute le deuxième œuf. Et je remélange une deuxième fois. Et je rajoute le dernier œuf. Et encore, je mélange une troisième fois. Allez, maintenant, je viens racler tous les bords. Je rajoute la poudre d'amande. Je vais rajouter aussi une cuillère de pâte de vanille. Voilà, une bonne grosse cuillère à café, bien sûr. Allez, je vais mélanger une dernière fois. Regardez, on a une pâte très molle. Une belle frangipane. Donc là, je vais la mettre dans une poche à douille et on se retrouve juste après. Donc là les amis, j'ai un tour de disque de diamètre de 28 cm. Donc on va venir enlever tout l'excédent. Et je viens étaler cette pâte dans ma plaque de cuisson. Voilà, donc là, j'ai ma première pâte. Là, les amis, j'ai la crème aux amandes. Je l'ai mis dans une poche à douille pour simplifier le pochage. Je laisse à peu près 2 cm au bord. Et je viens étaler ma crème. Les amis, j'ai mis la crème d'amande au frigo. Donc, c'est pour ça qu'elle est un peu dure. C'est tout à fait normal. J'oublie pas de mettre une fève, donc je vais la mettre ici et je vais venir étaler la deuxième. Et voilà les amis, donc regardez, j'ai mis la pâte du dessus un peu plus grande
que ça d'en dessous. Et là maintenant, je vais venir joindre mes deux pâtes. Donc je vais venir pincer comme ceci. Là, on prend d'en dessous et on ramène. Dites-moi les amis en commentaire si vous avez l'habitude de faire votre galette des rois. Moi c'est la première fois. Et voilà, donc je sais pas si c'est comme ça. J'ai vu quelques vidéos pour voir comment il faisait le façonnage. Et j'ai surtout suivi la pâte feuilletée du Monsieur Cuisine Smart. Donc là, je vais venir faire ma décoration. Allez, pour finir, je vais venir dorer la pâte par-dessus, donc avec un jaune d'œuf, une cuillère à soupe d'eau et une pincée de sel. Donc les amis, n'hésitez pas à bien étaler l'œuf. Donc étirez bien. Hop, voilà. Les amis, j'ai fait des motifs comme ça, mais franchement, je sais pas du tout ce que ça va donner. Peut-être que je me suis trompée, qu'il fallait pas faire comme ça. Donc maintenant, on va venir décorer. Donc avec la pointe du couteau, on va juste venir appuyer là. Les amis, à cette étape-là, allez-y doucement, faut pas que vous percez la pâte. Donc allez-y doucement avec le dos du couteau, pas la pointe tranchante. Hop là. J'espère que je suis assez claire avec vous, que vous comprenez ce que je veux dire. Et voilà, donc là, je vais réserver ça au frais pendant 2 heures et on se retrouve juste après. Donc les amis, après ça, après les 2 heures au frais, on va revenir mettre une couche de dorure, donc avec mon jaune d'œuf, l'eau et le sel. Et après, on viendra enfourner. Et voilà ma Cook Family, cette vidéo arrive à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Moi j'étais très contente de faire cette recette pour vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout vous abonner. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles recettes. Bye bye!